Salut la team Mano, j'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'avais très envie de vous parler des exercices à faire au quotidien, que vous soyez à votre bureau ou que vous soyez à la maison. Ce sont des exercices que vous pouvez faire partout où vous avez une chaise et une table. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manolita, coach sportif diplômée d'État et ravie de partager avec vous des séquences sur le bien-être au quotidien. Je suis également la créatrice du programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme et je vous offre 2 vidéos gratuites de ce programme que vous trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Vous cliquez et cela pourra vous permettre de découvrir le programme et toutes les techniques que je peux utiliser, notamment le step, mais on n'est pas obligé d'avoir un step, on peut aussi faire le programme sans. J'utilise aussi la technique du Pilates, des postures de yoga et bien entendu du HIIT. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en actionnant la petite cloche et surtout si à la fin de la vidéo vous avez aimé, likez et n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un ensemble d'exercices à réaliser sur votre lieu de travail ou chez vous. Cela ne prend que quelques minutes et surtout vous permet d'amener de l'énergie, de vous ressourcer et de vous sentir mieux sur vos gestes de la vie quotidienne en apprenant ou en réapprenant à vous positionner pour préserver votre santé et votre capital vertébral. J'ai souvent autour de moi des personnes qui souffrent du dos, au niveau des lombaires ou encore au niveau des cervicales, qui peuvent avoir des douleurs au niveau articulaire. Eh bien moi, j'ai donc réfléchi à plusieurs exercices que je vous propose aujourd'hui qui permettent aussi de lutter contre la sédentarité. Sédentarité, si on part du principe de définir, eh bien sédentarité, ça vient du mot sédère qui veut dire assis. Donc, bien entendu, quand on est au bureau, on est plutôt assis, mais même quand on est assis, on peut travailler sur les muscles de la posture, les muscles profonds qui nous permettent de soulager justement certaines douleurs. Tout d'abord, les quelques conseils que je peux vous donner, c'est de marcher, de bouger. Oui, n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Bougez les amis, bougez la team Mano. Et oui, bien bouger, c'est bien vivre, c'est bien vieillir. Alors franchement, qu'attendez-vous? Prenez les escaliers à la place de prendre l'ascenseur. Garez-vous un peu plus loin pour pouvoir aller au travail ou déposer vos enfants à l'école, ou encore garez-vous aussi plus loin lorsque vous allez faire des courses. Ce sont des petites choses au quotidien qui vont faire que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Le bien bouger, c'est le bien vivre, c'est le bien vieillir. Je ne cesserai de vous le dire. En tout cas, c'est ma philosophie de vie. Pour moi, c'est essentiel. Si vous avez la possibilité d'investir dans un Swiss Ball, un gros ballon, sur lequel vous pouvez vous asseoir, que vous soyez à votre bureau, que vous soyez chez vous. C'est un outil hyper riche et qui permet de travailler efficacement sur les muscles de votre posture, les muscles profonds de votre colonne vertébrale. C'est peut-être aussi pour vous le point de départ d'une prise en main. Oui, prenez-vous en main pour retrouver votre forme. Prenez-vous en main pour garder la forme et être en bonne santé au quotidien. Il est essentiel de mettre son corps en mouvement. Vous partez tous d'un point de départ qui est différent selon votre vécu sportif ou pas, selon votre hygiène de vie ou pas. Vous avez peut-être des objectifs atteignables rapidement, des objectifs à long terme. Eh bien moi je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous aider et vous montrer que tout est possible. Si vous vous donnez les moyens de sortir de votre sédentarité, je vous accompagnerai tout au long de vos objectifs. J'ai évoqué tout à l'heure la sédentarité du mot sédère, assis. Eh bien, nous allons chercher à pallier cette sédentarité, cette menace silencieuse sur notre santé. Oui, je parle de menace silencieuse. Pourquoi? Parce que la sédentarité peut amener à des douleurs, par exemple, au niveau du dos ou encore à une obésité, à du diabète, à des problèmes digestifs, cardiovasculaires ou encore à des maladies comme l'anxiété, la dépression
ou certains cancers. Alors franchement, bougeons, bougez la team Mano. Je vous invite à vous installer sur une chaise avec une table devant vous ou un bureau. Si vous avez un Swiss Ball, prenez-le. Cela vous permettra vraiment de l'utiliser parce que des fois, il reste dans le salon ou dans le garage et on ne sait pas trop comment l'utiliser. Alors là, je vous ai préparé 6 exercices très très simples et plutôt discrets si vous êtes à votre bureau. Pour le premier exercice, installez-vous sur votre chaise, les pieds à plat au sol ou sur une petite marche si vous avez les pieds qui ne touchent pas le sol. Écartez à la largeur de vos hanches ainsi que vos genoux. Allez, je vais m'installer, suivez-moi. On vient donc s'asseoir avec les pieds écartés ici et on va attraper son ischion droit et son ischion gauche pour les reculer et avoir une assise plus confortable. De cette position, vous allez chercher la verticalité avec l'ensemble de votre colonne vertébrale. Comment on va faire? On va déjà partir de la tête et reculer le menton sans faire de double menton ici en cherchant à allonger le cou pour garder la tête dans le prolongement de la colonne. Pour le reste du dos, on va imaginer vouloir descendre le coccyx sans enrouler, sans creuser. On cherche juste à détasser les vertèbres et à s'auto-grandir. Pour le placement au niveau de vos épaules et de vos omoplates, je vais vous inviter à tourner les paumes de main vers l'avant pour faciliter le rapprochement de la partie inférieure de vos omoplates. Ok, à partir de là, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer par le nez. Contractez votre périnée, ce qui va permettre de remonter les viscères et ensuite vous allez pouvoir engager votre transverse. Donc le périnée, la contraction du périnée va être le starter de la contraction de votre transverse. Donc on inspire, contraction du périnée, auto-grandissement, expiration, bouche ouverte pour bien détendre la mâchoire. Descendez au maximum vos épaules en rapprochant vos omoplates. À l'expiration, essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos côtes et de votre sangle abdominale. Allez, une dernière fois. Toujours avec le dos allongé, auto-grandi, sans s'appuyer sur le dossier de la chaise. Si pour le moment, vous n'avez pas encore senti tout ce qui se passait au niveau de votre sangle abdominale ou encore au niveau de votre périnée, si vous avez du mal à trouver la verticalité, dites-vous que c'est normal. Chaque exercice doit être fait étape par étape et surtout accrochez-vous. Ce sont des exercices que vous pouvez faire tous les jours sans difficulté. Donc donnez-vous les moyens. Là vous avez essayé, et ben demain vous allez peut-être encore essayer et ensuite vous le ferez. Et oui, ça fonctionne comme ça notre corps. Il faut essayer plusieurs fois et ensuite on finit forcément par y arriver. Allez, passons au deuxième exercice. Pour notre deuxième exercice, je vous invite à rapprocher peut-être un petit peu votre chaise pour pouvoir avoir les avant-bras posés sur la table. Allez, je vais m'installer, on y va. Donc, moi je me replace, les ischions vers l'arrière, on cherche l'autograndissement, comme tout de suite, mais avant-bras posés. Vous voyez, hop, j'étais vraiment loin. Avant-bras posés sur la table, paume de main tournée vers le plafond. À partir de cette position, vous allez essayer à chaque expiration d'appuyer sur la table tout en descendant les épaules et en rapprochant la partie inférieure de vos omoplates. Donc on inspire, contraction du périnée, expiration, autograndissement. Effectuez une vraie pression avec les avant-bras. Si c'est difficile au niveau de vos épaules d'avoir les paumes de main vers le haut, vous pouvez le faire avec les paumes de main vers le bas. Mais attention à ne pas enrouler vos épaules vers l'avant. On cherche toujours cet auto-grandissement et cette belle ouverture au niveau des épaules. Si vous avez la sensation
que vous êtes assis un peu bas. Prenez un coussin et venez le placer sous vos fesses, ce qui vous permettra d'être plus à l'aise. Voilà. Essayez vraiment de vous concentrer sur ce qui se passe ici. Au moment où vous appuyez avec les avant-bras, cherchez vraiment à ne pas monter vos épaules, mais à bien les descendre. Allez, faisons-le encore 2 fois. Contraction du périnée, auto-grandissement. Une dernière. Et relâchez. Même principe sur cet exercice, peut-être que vous n'avez pas encore réussi à trouver toutes les sensations dont j'ai pu vous parler, que ce soit l'autograndissement, la partie inférieure des omoplates qui se rapprochent, ou encore la contraction du périnée. Travaillez chaque jour pour pouvoir réussir au fur et à mesure à réussir. Tout simplement. En fait, c'est comme toute activité. Par exemple, moi qui suis issue de la gymnastique, on va pas dire à une jeune fille ou à un jeune garçon « fais la roue ». On va passer par des étapes pour lui apprendre à faire la roue. Et bien là, les étapes, c'est la respiration, la contraction du périnée et après, on peut y ajouter des mouvements. Allez, passons au 3e exercice. Pour ce 3e exercice, vous pouvez rester là où vous êtes ou reculer la chaise. Moi, je l'ai reculé un petit peu. Comme ça, ça va vous permettre de voir ce qui se passe au niveau, cette fois-ci, de mes pieds. Allez, on y va. Donc, hop, je replace mon ischion droit, mon ischion gauche. Si vous voyez mes pieds, c'est parfait. Donc là, on va se concentrer de nouveau sur cette verticalité. Mais on va aussi se concentrer sur ce qui se passe au niveau des pieds. Pourquoi? Parce que je vais vous demander à chaque expiration de venir décoller le talon, puis les orteils, tout en maintenant votre dos au point de départ. Le dossier, on n'en a pas besoin aujourd'hui, on veut sortir de cette sédentarité. Donc, paume de main tournée vers l'avant pour faciliter l'ouverture au niveau de vos épaules et le rapprochement des omoplates, donc on les fixe vers le bas. Inspirez ici. Contraction du périnée, autograndissement, vient décoller le talon droit, puis les orteils du pied droit, tout en se tenant toujours à la verticale. Lorsque vous venez lever votre talon droit, puis les orteils du pied droit, vos 2 épaules doivent rester à la même hauteur. Attention à ne pas changer la position de votre dos. C'est d'abord ce passage à la verticale, on engage le transverse, enfin on contracte le périnée, on engage le transverse, et après, on peut se concentrer sur notre premier mouvement avec la jambe. Allez, on va le faire plusieurs fois ensemble. Je vais juste me mettre face à vous pour que ce soit plus sympa. Inspiration ici. Ok, je me recule parce qu'on ne voyait pas mes pieds. Donc, inspiration dans cette position. Contraction du périnée. Expiration. Puis, lorsqu'on a commencé l'expiration, on peut venir monter et descendre le pied. Alors je parle du pied parce que ça part du talon pour ensuite monter les orteils. Contraction du périnée, autograndissement, on part de l'expiration et quand on a commencé à expirer, on peut venir lever le talon et les orteils. Vous voyez, il y a une faible amplitude, mais par contre, le transverse se contracte vraiment énormément. Engagez-le surtout. Vous sentez ici ? La taille qui se contracte, les côtes qui se resserrent. Vous pouvez placer, si vous le souhaitez, 1 ou 2 fois les mains au niveau de vos côtes ou de votre sangle abdominale. Contraction du périnée, autograndissement. Génial. Alors, pour ce 3e exercice, je vous invite vraiment à faire ces mouvements quand vous avez bien compris l'autograndissement dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, ainsi que la verticalité. Travaillez également votre périnée et ça, je crois que une autre vidéo qui a été publiée vous informe sur la contraction du périnée, comment faire au quotidien. Nous allons pouvoir passer au 4e exercice. Nous allons pouvoir passer au 4e exercice. Pour ce 4e exercice, restez assis, puisque jusqu'au 6e exercice, nous resterons assis.
Et nous allons combiner l'exercice des avant-bras sur la table et l'exercice des talons que nous venons de faire. Allez, je me mets en place et on y va ensemble. Je reprends mon coussin pour être à la bonne hauteur. Prenez le temps de vous replacer, c'est essentiel. Alors, moi je vais être obligée de me reculer un petit peu, voilà. Pourquoi? Parce que sinon je me prends les cuisses dans la table. Donc si c'est votre cas, vous voyez, même si on n'appuie pas avec les avant-bras, on peut appuyer avec les poignets. Donc cherchez la verticalité, l'autograndissement, engagez votre périnée, expirez, descendez les épaules, les omoplates, levez votre talon, puis vos orteils. Alternez droite et gauche. Cet exercice est forcément un peu plus difficile puisqu'il amène de la coordination et vous travaillez sur le haut du dos et sur la sangle abdominale. Allez, continuez à votre rythme. Ok, vous pourrez bien entendu le refaire à votre guise et à votre rythme. Et nous allons pouvoir passer au 5e exercice. Restez assis là où vous êtes et nous allons reprendre un exercice avec les bras. Allez, je m'installe. Les bras au-dessus de la table, ou avant-bras ou poignets comme vous étiez installé tout de suite. On abaisse les épaules, on rapproche la partie inférieure des omoplates. Inspiration dans cette position. Contraction du périnée, expiration, élévation des bras. Et abaissement. On expire sur l'aller et le retour. Toujours inspiration, contraction du périnée, autograndissement. Inutile de vouloir monter trop haut vos bras. Pourquoi? Tout simplement parce que les épaules doivent rester basses. Plus vous montez, plus vous aurez tendance à rapprocher vos épaules de vos oreilles. Maintenez le cou allongé. Refaisons-le une fois ensemble. Vous avez senti un petit peu ce qui se passait au niveau de votre sangle abdominale? Eh bien, c'est super. Si vous ne l'avez pas encore senti, pas grave, vous reviendrez faire cette vidéo, ces exercices une prochaine fois. Et puis moi, je sème des petites graines et le jour où vous aurez pris conscience que ce sont les exercices du quotidien qui vous amèneront ce bien-être, eh bien, vous repenserez à moi. Nous allons passer au 6e et dernier exercice. Cette fois-ci, nous allons combiner le mouvement des bras que nous venons de faire avec le mouvement des talons. C'est parti, suivez-moi. Alors, si là, vous êtes dans la position où vos poignets ou avant-bras sont posés sur la table et que vous avez donc suffisamment d'espace pour lever le genou, eh bien, on va y aller. C'est-à-dire que là, on va venir lever les bras et en même temps, on va essayer de venir décoller le talon et les orteils. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de monter très haut. Plus vous monterez haut, plus vous aurez tendance à basculer vers l'arrière. Contraction du périnée, autograndissement, expiration. Maintenez bien votre buste à la verticale et les deux épaules à la même hauteur. Je le fais une fois de l'autre côté. Ok, je me mets face à vous, ce qui permettra aussi d'observer les épaules. Alors les bras, en fait, ils peuvent partir de plus bas. Là, c'est qu'on est sur notre table, à notre bureau, donc c'est plus simple. Ok. Une dernière fois. Super. Ce dernier exercice, si vous l'avez senti, eh bien, comme il y a la coordination qui intervient et ce travail des épaules qui doivent rester basses, plus le travail de la sangle abdominale, c'est un exercice que vous pourrez faire
vraiment en tout dernier quand vous serez plus à l'aise dessus. J'étais vraiment ravie de partager cette séquence sur les exercices à faire au quotidien, à votre bureau ou de chez vous. Et j'ai repris le Swiss Ball pour vous rappeler que vous pouvez faire tous ces exercices en étant assis sur le Swiss Ball. C'est forcément un petit peu plus difficile puisque en plus de chercher la verticalité, vous devrez chercher votre équilibre. Faites en sorte qu'il soit à votre taille, que vos fesses et vos genoux soient à peu près à la même hauteur, qu'ils soient bien gonflés pour pouvoir être à l'aise. Et puis, si jamais au départ avec le Swiss Ball c'est un petit peu difficile, mettez-le contre un mur. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de liker. Partagez-la autour de vous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez cliquer sur le lien des 2 vidéos gratuites que je vous offre de mon programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Vous pourrez ainsi continuer de vivre avec des exercices au quotidien pour votre bien-être, de travailler sur un programme qui vous permette de retrouver la forme, de l'entretenir, de vous accompagner aussi sur un programme de perte de poids, puisque pour moi, la santé au quotidien, le bien-être au quotidien passe aussi bien par le bien bouger que le bien manger. Je vous souhaite de passer une excellente journée et où que vous êtes, où que vous soyez, eh bien, partagez votre bien-être, votre bonne humeur et votre bonheur. Ciao la team Mano!